On est en 1955 à Nagoya. Le Japon, en pleine reconstruction après la guerre, voit les magazines et les dessins animés américains commencer à faire leur apparition sur le territoire. Et c'est dans ce monde en pleine mutation qu'un petit garçon va voir le jour, et quelques années plus tard découvrir sa première passion pour le dessin. Son nom, Akira Toriyama. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir l'histoire de l'un des, si ce n'est du plus connu de tous les mangaka qui ait jamais eu jusqu'à présent. Quelqu'un qui a changé la vision du manga pour des générations entières et qui a révolutionné son genre. Je vous emmène découvrir la vie d'Akira Toriyama. Vous êtes prêts ? C'est parti. Fils unique, Akira grandit dans une famille assez modeste. Et surtout, il est influencé par tout ce qui l'entoure, les mangas contemporains de son époque, ou tous les films, séries ou dessins animés qui vont passer à la télévision, qui sont pour la plupart importés des États-Unis. Et le truc, c'est que Akira, il n'est pas un enfant prodige, il n'est pas né en dessinant Sangoku quand il avait 3 ans. Non, au contraire, il s'est fait petit à petit, il explore tout, il griffonne, il teste, et progressivement, il va découvrir son style personnel. Vers ses 15 ans, Toriyama, comme beaucoup d'ados, veut pas d'un travail métro, boulot, dodo. Et c'est pour ça qu'il étudie le graphisme et le design, notamment au lycée technique préfectoral d'Okoshi. Mais avant que ce qu'on connaît tous de lui, c'est-à-dire Dragon Ball, ne voit le jour, Akira doit franchir une dernière étape. Ses débuts professionnels. Un parcours semé d'essais et de premiers succès modestes. On est au début des années 1970, Toriyama, maintenant jeune adulte, est prêt à transformer sa passion pour le dessin en une carrière professionnelle. Il va aller faire ses armes dans une agence de pub à Nagoya en tant qu'illustrateur et graphiste. Et en 1980, Toriyama est repéré par un éditeur, Kazuhiko Torishima, après sa participation au concours du magazine Weekly Shonen Jump. Il n'est pas encore publié, mais il a déjà un pied dans le monde pro, et sa première véritable publication, c'est un manga intitulé Wonder Island. Publié en 1978, c'est une histoire courte qui passe un peu inaperçue, mais Toriyama apprend une leçon cruciale. Le succès ne vient pas du premier coup. Il faut savoir s'adapter. Et il y a un truc qu'il faut savoir sur les mangas au Japon, c'est que c'est pas comme en France ou en Europe. C'est pas en tomes que c'est publié. Nous, on reçoit ça, on achète ça. C'est un tome complet qui inclut plusieurs chapitres. Non, au Japon, ça marche différemment. Au Japon, c'est ça. C'est un Shonen Jump. Ça, c'est quelque chose qui est publié toutes les semaines et dedans, vous avez plusieurs mangas qui sont publiés. Sauf qu'en fait, vous avez très peu de pages, c'est-à-dire que vous avez une vingtaine, une trentaine de pages par manga. Et chaque semaine, les lecteurs sont invités à renvoyer ceci, ce petit papier que vous voyez là, qui classe de 1 à 3, voire 5, ça dépend des publications, la liste de leurs mangas préférés. Et en gros, si vous êtes en haut, vous continuez à être publié, et surtout vous faites la couverture. Et si vous êtes en bas, si vous êtes en bas du classement plusieurs semaines d'affilée, votre manga, il est tout simplement annulé, il est arrêté. Ce fonctionnement du manga propre au Japon, c'est quelque chose qui marque quand même beaucoup l'esprit des mangaka. C'est un esprit de compétition constant, et surtout ça fait que on n'a pas le temps de développer un arc pendant 6 semaines d'affilée sans qu'il se passe rien de dynamique. Il faut toujours imprégner du dynamisme à son histoire. Si on n'imprègne pas ça, les lecteurs se lassent, commencent à déclasser le manga, et on finit par être annulé. Et avec ses premières publications, Toriyama est en bas du classement toutes les semaines. Son premier vrai succès, ça sera avec la publication de Dr. Slump. Voilà, j'ai fini. Il manque les trous de nez. J'ai pas fait exprès. Nous sommes une voiture de police renversée par une gamine. L'histoire suit l'aventure un peu loufoque d'Arale, dans un petit village farfelu de Pingouin Village. Le mélange d'humour, d'inventions absurdes et de personnages attachants séduit immédiatement les lecteurs, et là, son manga est classé parmi les premiers à chaque publication. Dr. Slump devient rapidement un phénomène, Toriyama reçoit des lettres de fans de tout le Japon, et son style unique commence à se faire reconnaître. Ses personnages au très simples mais expressifs, son humour qui fonctionne sur tous les âges, crée vraiment une identité visuelle et narrative très forte. Là où beaucoup auraient été tentés de rester dans leur confort, dans le succès qu'ils ont, Toriyama, lui, il a envie d'essayer d'autres choses, il a envie de faire d'autres tests, il a envie de faire de nouveaux gags, de nouvelles références, de nouvelles adaptations, il a envie de tester de nouvelles choses, et surtout, c'est cette créativité sans fin qu'il nourrit, qui fait qu'il a envie de changer, il a envie de créer une nouvelle histoire. Et c'est cette liberté-là qu'il recherche le plus dans le fait d'écrire des mangas. L'impact de Dr. Slump dépasse le simple succès commercial, la série elle est adaptée en animé en 1981, et les produits dérivés commencent à fleurir. Pour la première fois, Toriyama voit ce que c'est
que de toucher un public très large avec l'une de ses créations. Et il comprend surtout l'importance de créer des personnages mémorables et universels. Ses premières œuvres sont vraiment l'affirmation d'une identité artistique. Toriyama a trouvé sa voix, son humour et surtout son approche unique du manga. Simple, efficace, mais profondément inventive. Et c'est avec cette expérience-là qu'il s'apprête à créer un univers qui va marquer le monde entier. Dans le début des années 1980, après le succès phénoménal de Dr. Slump, Toriyama est devenu un mangaka reconnu. Mais il en veut plus, il veut aller plus loin, il veut créer une histoire qui va marquer son temps, marquer toute une génération, voire plusieurs. Et avec ça, il va décider d'arrêter totalement l'aventure Dr. Slump. Chose qui lui sera totalement interdite par sa maison d'édition. Parce que, tout simplement, Dr. Slump génère des millions de yens. Peu importe si ça fatigue et épuise Toriyama au plus haut point, parce que oui, le rythme acharné des écritures de manga, c'est quand même quelque chose d'assez fou. Pour tenir le rythme toutes les semaines, ça lui prend beaucoup de son énergie, beaucoup de son temps. Il veut arrêter ça, il veut démarrer une nouvelle histoire, qui lui prendra peut-être encore plus de temps, mais il veut changer. Il a besoin de ce changement, et ça lui aura pris 4 ans. 4 longues années à continuer à travailler sur Dr. Slump, même s'il ne voulait plus. Il adorait le personnage, il n'y a pas de souci, mais il voulait passer à autre chose. 4 longues années, il va enfin réussir. Il va enfin réussir à arrêter et démarrer une nouvelle histoire. Et c'est avec ce nouveau démarrage que va commencer l'aventure Dragon Ball. Inspiré par Le Voyage vers l'Ouest, un classique chinois des aventures de Sun Wukong, Toriyama imagine un jeune garçon au pouvoir extraordinaire partant à la recherche d'objets magiques, les Dragon Ball. Et il ne s'agit pas là d'une simple adaptation, il mélange habilement l'humour de Dr. Slump avec l'action et les combats, créant un style inédit dans le manga shonen. Dragon Ball est publié pour la première fois dans le Weekly Shonen Jump en 1984. Et les lecteurs découvrent Son Goku, l'enfant un peu naïf mais incroyablement puissant et ses compagnons, et le succès est absent. Pourquoi ? Tout simplement parce que Toriyama voulait plus se concentrer sur l'histoire et l'aventure que sur les combats. Chose qui aura un peu déplu au lecteur et donc il va être un peu mal classé. Et il va y remédier, il va transformer Goku en expert en arts martiaux. Et à ce moment-là, les fans sont conquis et c'est le début du succès. Le style graphique de Toriyama, simple mais efficace, ses personnages expressifs et ses combats dynamiques révolutionnent le shonen. Il réussit à combiner un rythme assez rapide, des scènes d'action claires et une narration facile à suivre, tout ça en gardant sa patte humoristique. Et rapidement, Dragon Ball devient plus qu'un simple manga. L'univers de Toriyama prend vie au-delà des pages et son imagination semble sans limite. Chaque nouveau personnage, chaque nouvelle technique, chaque transformation contribue à bâtir un monde fascinant et surtout unique. La naissance de Dragon Ball, c'est bien plus qu'un simple tournant dans la carrière de Toriyama. C'est vraiment quelque chose qui a changé l'entièreté du monde, ou plutôt de la façon dont les gens voient les mangas dans le monde. C'est un phénomène culturel qui est devenu global. L'histoire de ce petit garçon au pouvoir extraordinaire, qui part à l'aventure avec ses amis, va littéralement marquer des générations entières, que ce soit au Japon ou dans le monde entier. Les années 80-90 s'avancent, et Dragon Ball continue de gagner en popularité au Japon, mais son influence ne se limite plus du tout à l'archipel nippon. Les aventures de Son Goku, de Bulma et de tous les héros que Toriyama a commencé à créer franchissent les frontières, captivent des millions de lecteurs et de spectateurs dans le monde entier. Pour la première fois, grâce au Club Dorothée, vous allez pouvoir un super dessin animé que personnellement j'adore, et toc, je l'ai dit, Oui, encore, c'est quoi Dragon Ball. Dragon Ball, la quête finale des 7 boules de cristal venues des L'adaptation en animé est lancée en 1986, et là on est sur un véritable phénomène de masse au fil du temps. Les combats, les transformations spectaculaires, tout devient légendaire, tout devient marquant et magique. Les fans sont fascinés, c'est le cas de le dire, par le mélange d'humour, d'action et d'aventure que Toriyama a su créer pour son œuvre. Ce qui est quand même assez fou, c'est de voir comment le monde entier a adopté Dragon Ball. En Europe, aux États-Unis, en Amérique latine, tout le monde se passionne pour ses personnages, ses histoires, et même pour l'univers entier. Toriyama a créé quelque chose de vraiment universel. On a déjà tous essayé de faire un Kamehameha dans notre baignoire, voir si ça marchait, un peu comme quand Goku et Krillin s'entraînent dans la mer. En tout cas, j'espère qu'on l'a tous fait, parce que sinon ça devient gênant pour moi, là. L'impact commercial, il est colossal. Les figurines, les jeux vidéo, les vêtements, les cartes à collectionner. Dragon Ball devient bien plus qu'un manga ou un animé. C'est une véritable franchise. Toriyama, souvent très discret, est devenu un créateur dont le travail influence toute une génération et continue d'inspirer les jeunes artistes du monde entier, même encore aujourd'hui.
Mais l'influence de Dragon Ball, elle s'arrête pas juste aux produits dérivés et aux fans. Non, elle s'étend sur tout le monde du manga. Ça a influencé l'écriture et surtout les combats, l'humour de beaucoup de mangas shonen, voire même seinen, qu'il y a aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui a influencé tout son univers. Et ce qui est impressionnant, c'est quand même que Akira Toriyama a réussi à garder son style, a réussi à garder son envie et sa façon de faire propre à lui, malgré le côté international de Dragon Ball. Il s'est pas plié aux demandes des fans européens ou américains, il est resté droit dans ses bottes et il a fait l'aventure qu'il voulait faire. Dragon Ball, c'est devenu bien plus qu'un manga, c'est devenu un monument, c'est devenu une référence que tout le monde a. Et malgré ce succès international, Toriyama est resté quelqu'un de très humble. C'est un créateur qui préfère laisser parler ses œuvres plutôt que sa personne. Mais derrière cette réserve se cache vraiment un univers fascinant et des passions qui sont bien à lui. Toriyama est passionné par les voitures et le modélisme. Dès son enfance, il adore la mécanique. Et cette fascination, elle se retrouve dans ses mangas d'ailleurs, parce que les véhicules, les machines, les robots, tout ça est détaillé avec un soin très particulier. Il collectionne les modèles réduits et passe des heures à concevoir ses propres engins imaginaires. Cette passion pour les véhicules influence directement son univers, les capsules, les vaisseaux spatiaux et les véhicules de combat dans Dragon Ball sont quand même assez récurrents. Mais Toriyama, il est aussi connu pour son humour. Certes, il était très discret, il faisait pas beaucoup d'apparitions de presse au public, mais ses collègues l'ont toujours décrit comme étant quelqu'un d'assez farceur, assez joueur et qui avait toujours le sourire. Et surtout, toujours humble face à son succès, même s'il était littéralement immense. Sa vie familiale est stable et discrète, il y a peu d'informations qui sont publiques sur son épouse ou sur ses enfants parce que Toriyama tient à séparer sa vie privée et sa carrière. Cette discrétion, elle renforce le mystère autour de lui et elle accentue l'aura légendaire de ses créations d'ailleurs. Et ce côté mystérieux, il fascine quand même beaucoup parce qu'on connaît ses œuvres quasiment par cœur, par contre on connaît quasiment pas celui qui les a écrites. Et c'est ça qui rend la chose un peu mystérieuse. C'est plutôt sympa. Derrière Dragon Ball et Dr. Slump, Toriyama est toujours resté quelqu'un de passionné. Un créateur qui était là pour offrir au monde ce qu'il avait dans son imagination. Et c'est pour ça que malgré l'arrêt de ces deux séries principales qui ont fait le plus gros succès de sa carrière, il a continué à créer avec des œuvres et des collaborations. L'une de ses collaborations les plus célèbres, ça reste avec la franchise Dragon Quest. Toriyama en dessine les personnages et les monstres, il influe son style unique dans le jeu et le rend immédiatement reconnaissable. En parallèle, il a continué à publier des mangas indépendants, on peut citer Kowa, Sandland, Kajika et d'autres histoires courtes. Ses œuvres sont souvent plus expérimentales, moins centrées sur l'action et plus sur l'humour et la créativité narrative. Elles montrent un Toriyama libre, explorant de nouveaux concepts sans la pression d'une franchise mondiale à tenir. Toriyama est littéralement devenu un symbole de la créativité japonaise et même mondiale. Ses mangas se sont exportés au-delà des frontières de son pays et surtout il a rétabli des codes ou plutôt réinventé des codes du manga, réinventer des codes du shonen qui sont appliqués aujourd'hui et qui suivent la logique qu'il a lui insufflée dans Dragon Ball. Et cet élan, cette popularité qu'il a donnée au manga a insufflé une envie de créer chez beaucoup de nouveaux mangaka, que ce soit japonais ou même internationaux. Et c'est ça qui est beau. Aujourd'hui, Dragon Ball continue de vivre à travers les adaptations animées, les films. Non, pas lui. Lui, ce film-là, on l'oublie. S'il vous plaît. On l'oublie. Les films animés, les jeux vidéo et les nouvelles générations de fans. Les créations de Toriyama ont traversé le temps et les cultures, devenant un véritable phénomène global. Il a prouvé que l'imagination et l'humour, combinés à un talent authentique, peuvent créer un héritage éternel. Et c'est là toute la magie d'Akira Toriyama. Il n'a jamais cherché à devenir une légende. Il voulait juste raconter des histoires qui l'amusaient. Et par chance pour nous, le monde entier a pu en profiter. Akira Toriyama a marqué l'histoire du manga depuis ses premiers croquis jusqu'à Dragon Ball et bien au-delà. Et donc je pouvais pas conclure cette vidéo sans un petit message personnel. Merci. Merci Monsieur Toriyama de m'avoir fait partager votre imaginaire, m'avoir fait découvrir votre univers parce que ça a façonné mon enfance, mon adolescence et même encore maintenant. Et je resterai à jamais un grand fan de manga, essentiellement grâce à Dragon Ball. Donc Monsieur Toriyama, si vous écoutez de là où vous êtes, merci beaucoup. Et mangez vos meilleurs ramen avec Papy Sangohan. Ciao tout le monde.